Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour contourner une limitation de Geniali qui est en mode gratuit. Donc, si vous avez la version payante, ça ne s'applique pas vraiment à vous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contourner la limitation d'insertion de fichiers audio dans Geniali avec la version gratuite? Bien, vous allez voir que si vous allez dans votre Geniali, si j'en ai pris un qui est quelconque, et que vous allez dans l'insertion, vous avez les menus audio, vidéo et autres. Au niveau de l'audio, vous avez trois options. Vous pouvez coller une URL à partir, par exemple, d'un lien YouTube Music, de Spotify, etc. Ça, c'est accessible en version gratuite. Vous pouvez enregistrer directement un son à l'aide de votre voix, par exemple, ou bien coller le speaker là, sur votre micro pour essayer d'enregistrer un son directement sur la plateforme, mais on va perdre la qualité audio si on fait ça. Et si vous voulez travailler sur une autre plateforme, donc on va penser par exemple à un Soundtrap ou quelque chose du genre, et télécharger en MP3 pour l'importer par la suite, vous n'aurez pas l'option d'importer un fichier de votre ordinateur. Ça, c'est limité au compte payant. Donc, comment on fait pour éviter ça? Eh bien, tout simplement avec la fonction autre. Donc, on peut insérer d'autres contenus et la possibilité qu'on a, c'est d'insérer du contenu, par exemple ici, à partir de Google Drive. Donc, comment est-ce qu'on fait pour importer notre contenu à partir de Google Drive? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre fichier. Ici, moi, j'ai un fichier de Bensound qui est un MP3, mais vous auriez pu créer votre fichier, par exemple. Moi, j'aime beaucoup Soundtrap, le faire votre balado, par exemple, sur Soundtrap, le télécharger en format MP3. Et là, c'est important de bien le mettre dans un dossier sur votre Google Drive. Et là, on va aller jouer dans les paramètres. Donc, vous allez prendre votre fichier dans les Google Drive. Vous allez cliquer sur le petit plus ici pour partager. Ça se ferait aussi en faisant un clic droit partager directement sur votre fichier. À ce moment-là, vous devez venir ici dans obtenir le lien. On a modifié. Ici, c'est simplement limité, moi, à mon centre de service scolaire. Vous allez changer ça ici en sélectionnant tous les utilisateurs disposant du lien. On enregistre, on vérifie que ça a bien été changé. On vérifie que c'est bien en mode lecture. On ne veut pas que personne change notre fichier. Et on va faire terminer. On n'a pas besoin de copier le lien, on va utiliser d'autres choses. Ensuite, on va double-cliquer pour ouvrir notre fichier. Donc, moi, ici, ma musique vient de partir. Et là, très important, ce petit bout-là. Là. On ouvre notre fichier. Et là, on veut l'ouvrir en dehors de notre drive. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait les trois petits points en haut à droite et on va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, ici, j'ai le fichier dans mon drive et j'ai ici le fichier dans une fenêtre séparée. Comment je le reconnais? C'est que c'est le nom de mon fichier qui est affiché en haut au lieu d'être le nom de mon dossier. Une fois que je suis dans le nom de mon fichier ici, je reclique sur les trois petits points en haut à droite et là, je vais avoir l'option pour intégrer l'élément. Je clique sur intégrer l'élément. Je copie ce code HTML-là, qu'on appelle aussi un code iframe. Je fais un copier, donc CTRL-C sur votre clavier. Vous pouvez aussi faire un clic droit dessus pour faire copier. Et une fois que c'est fait, vous allez retourner dans votre Geniali et vous allez cliquer dans la fenêtre ici et le coller, CTRL-V, pour coller le code iframe. Vous allez faire insérer. Et là, ça va créer une fenêtre dans votre Geniali. Cette fenêtre-là, elle peut être réduite. Allez-y à la limite de ce que vous êtes capable de faire. On peut aussi le réduire verticalement. Allez-y encore là à la limite. Et ce fichier-là, vous pouvez le placer n'importe où. On ne pourrait pas aller plus petit que ça, par exemple. N'importe où à l'intérieur de votre page Geniali. Si je me mets en mode visualisation, donc là, ici, je ne sais pas si j'ai activé le son, mais je suis capable d'activer la lecture. Là, on voit ici que c'est en train de se lire le fichier et que l'audio fonctionne super bien de cette façon-là. Donc, voilà comment on peut contourner la limitation d'insertion de fichiers audio à l'intérieur de Geniali en version gratuite. Bien entendu, on n'a pas l'option de faire, par exemple, une lecture automatique ou de faire une lecture en boucle de cette façon-là, mais c'est quand même une façon de contourner qui est vraiment sympathique. C'était tout pour cette capsule concernant l'insertion de fichiers audio dans Geniali. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air et bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une heure par jour, ainsi qu'à ma page Facebook, une heure par jour avec Sylvain Duclos.